Première vidéo sur la séduction en 2020. J'ai décidé que j'allais faire 2 séries sur l'art de séduire. C'est-à-dire 2 playlists différentes. Une comment débuter en séduction et l'autre séduction avancée. Cette vidéo, c'est la première de la playlist comment débuter en séduction. Si en ce moment t'es pas présentement dans la playlist en tant que telle, ben je te mets la playlist juste en haut, tu peux cliquer puis tu vas aller directement dans la playlist. Sinon, ben dans la description du vidéo, tu peux aussi trouver la playlist. Qu'est-ce que je vais t'apprendre dans cette playlist? Tout ce que tu as à savoir pour être enfin capable d'avoir des femmes qui s'intéressent à toi. Parce que tu mérites, tout le monde mérite d'avoir des femmes qui s'intéressent à eux. Que tu sois capable de te faire une blonde que tu as vraiment envie d'avoir. Pas juste la première venue. Non, que tu sois capable de choisir ta blonde. Et ça, c'est un luxe que plusieurs n'ont pas. C'est un peu comme une figurine pop. T'aimes-tu mieux que je t'en donne une au hasard ou t'aimes mieux la choisir toi-même? Alors écoute la vidéo jusqu'à la fin, écoute la playlist jusqu'à la fin et tu vas apprendre du début jusqu'à la fin. Ça va être entre 5 et 10 vidéos et ça va seulement être du contenu essentiel. Alors t'es prêt? Ça commence maintenant. En passant, moi c'est Michael Wolf. Si tu veux apprendre plein de choses sur le développement personnel, la séduction et la confiance en soi, ben abonne-toi dès maintenant. Métaphore avec la conduite automobile. Ça va te prendre un char qui a de l'allure, là. T'aimerais-tu ça aller à ton premier cours de conduite puis le prof il te dit c'est avec ça que tu vas apprendre à conduire? Je suis pas sûr que ça viendrait booster ta confiance, moi. Non. Ben en séduction, ton apparence, c'est ton véhicule. Puis évidemment, si t'as l'air d'un itinérant, ben premièrement, t'auras pas ben confiance. Et deuxièmement, ben ça va repousser les filles. Ils vont avoir peur. En passant ici, c'est pas une question d'avoir une belle apparence génétique ou pas, là. Si t'as la chance d'être né en étant beau, ben tant mieux. Mais, si tu te considères laid, ce n'est pas une excuse. Non, t'as pas d'excuse. Les hommes, nous avons la chance que les femmes, leurs critères principaux, ce ne sont pas l'apparence de l'homme. Ah non, mais c'est quoi les critères principaux d'abord? Les femmes s'intéressent à ce que j'appelle les 3 piliers de la séduction. La confiance, l'humour et les projets futurs. On va en parler dans la playlist parce que comme ça le dit, c'est des piliers, c'est donc essentiel. Mais un de ces piliers, comme je viens de dire, le premier, c'est la confiance en soi. Et si tu prends soin un peu de toi physiquement, ben ça va venir t'aider dans ta confiance, là. Non? Oui! Et dans cette vidéo, je veux juste que tu t'assures que tu commences à conduire avec de quoi qui a de l'allure, un char qui a de l'allure. Je veux que tu t'assures d'être à ton top physiquement. Comment tu fais ça? C'est-tu bien compliqué? Je te donne un exemple. Ça, c'est moi à 17 ans. Chandail trop grand, cheveux frisés, long, pas de coupe. J'avais pas bien confiance. Et devine quoi? Sur cette photo, j'avais encore jamais embrassé de fille dans ma vie. Maintenant, je te montre une photo de moi quand j'ai commencé à apprendre l'art de la séduction. Et oui, j'avais l'air d'un douchebag. Est-ce que ça veut dire que tu dois avoir l'air d'un douchebag? Non, pas pantoute. Ce que je veux que tu vois là-dessus, là, c'est juste la transformation qu'il y a eu. Juste le fait que je paraissais très mal, et là, je paraissais pas mal mieux. Là, viens pas m'écrire des commentaires que tu préférais la photo numéro 1, là, parce que je m'en fous, là. Hey, si tu savais le nombre de filles que j'ai eu par la suite, ben je préfère me fier par ces statistiques. Alors la première étape, avant d'apprendre quoi que ce soit, avant de t'aventurer dans l'aventure de la séduction, ça va être de t'assurer de quelques petites choses. 1. T'assurer d'avoir du linge qui te met en valeur. Est-ce que ça va te prendre beaucoup d'argent? Non, pas pantoute. Si tu veux des idées de magasins qui vendent du linge qui sont beaux et qui sont pas chers, ben je vais t'en donner quelques-uns. Aubainerie, Urban Planet, Stitches et Simons. En général, c'est vrai qu'ils ont du stock que je trouve trop cher, mais parfois, je trouve beaucoup de choses qui sont à un très bon prix. Pour ma part, si je te parle de ma garde-robe, t'en veux-tu des exemples? Check ça! En ce moment, j'ai une tuque qui m'a coûté 20$. Est-ce que t'es obligé d'avoir une tuque? Non. Ce chandail-là m'a coûté environ 10$, je crois. Cette veste a probablement coûté aux alentours de 30$. Et une paire de jeans ici qui m'a coûté environ 65$.
Les culottes, dans le fond, c'est ce qui coûte le plus cher. Mais tu les mets... En tout cas, moi, mes culottes, je les mets longtemps. Puis en plus, là, cette veste-là, je peux la mettre avec plein d'autres chandails. Ma paire de jeans, je peux la mettre avec n'importe quoi. Des t-shirts avec rien dessus au Walmart, j'ai payé ça 8$, j'en ai acheté dans une quantité industrielle. Je peux aller dans une date habillé comme ça présentement sans aucun problème. Boum! Un deuxième exemple, la même tuque, le même chandail en dessous, la même paire de jeans. La seule chose qui a changé, c'est mon chandail par-dessus qui me coûtait environ 30$. Et voilà, je suis prêt pour une deuxième date. Ce que j'essaie de te dire, c'est que je suis loin d'être le gars qui dépense beaucoup en linge, non. Mais j'ai quand même acheté des vêtements de base que j'aime et qui me font bien. Évidemment, c'est pas tout le monde qui aime mon style parce que on va pas se le cacher, là, j'ai mon propre style à moi, là. Mais c'est mon style à moi, je l'aime et je l'assume, alors mon style me fait avoir l'air encore plus confiant. T'as-tu vu comment je suis confiant? De plus, j'ai aucun problème à séduire et à obtenir des résultats habillés de même. Ça fait que je vois pas pourquoi je changerais. Hein? Fini de parler du linge. Non, c'est pas vrai, je dis une dernière chose sur le fait de t'habiller. Si tu te considères très mauvais pour choisir du linge, là, ben pogne-toi une amie de fille, dis hey, relook-moi, allons magasiner un peu ensemble. Et si t'as pas d'amis de fille, qui pourrait faire ça pour toi, là? Ben engage une fille que tu trouves vraiment belle, que tu trouves qu'elle a un super beau style, va y parler sur Facebook, dis hey, je vais te payer 50$, accompagne-moi 2 heures au centre commercial, je veux que tu me rendes le plus beau que je peux être. Je sais que c'est un peu gênant à faire, mais moi si j'étais dans cette situation-là, je le ferais. Bon là c'est vrai, fini de parler de linge. Tu sens ça? C'est-tu du parfum? Oh! Tu veux sentir bon. Premièrement, pour ne pas sentir mauvais, mais deuxièmement, parce que les filles capotent sur les odeurs. Et aussi, elle va associer l'odeur à toi. Ça, c'est bon! Ça veut dire que tu te laves et que tu t'achètes un parfum que tu mets sur toi. Si tu veux une suggestion, moi j'utilise le parfum Hugo Boss depuis plus de 10 ans. Je ne change pas une formule qui marche. Puis tu peux choisir pas mal n'importe quel d'Hugo Boss, ils sentent honnêtement tout bon. Le commentaire que j'ai le plus reçu dans ma vie, là, c'est aïe aïe, tu sens ben bon. Et ça, on va se le dire, c'est pas désagréable à se faire dire, là. Et c'est aussi un signe d'une femme qui t'ouvre une porte. Troisièmement, tes cheveux. Assure-toi d'avoir une coupe qui te met en valeur. Et si tu sais pas comment, là, va chez le coiffeur et dis... Je te donne carte blanche, fais-moi ce que tu veux, rends-moi, fais ce que tu penses qui va bien me faire. Le coiffeur, c'est sa job, ça fait que j'y ferais plus confiance à lui qu'à toi. Puis si tu fais de la calvitie comme moi, là, ben rase-toi. Y'a rien de plus laid qu'un gars qui a pas beaucoup de cheveux pis qui se les laisse quand même pousser. Je le sais que c'est plate, mais c'est ça. J'aimerais ça encore avoir des beaux cheveux pis tout là, mais la réalité, c'est que si je me fais pousser les cheveux, on va juste voir que je fais de la calvitie. Puis on va voir mon fond de tête. Ça fait que rase-toi. Un truc, quand t'as le coco rasé, là, on dit que c'est bien de se faire pousser la barbe. Regarde pas ma barbe parce que non seulement j'ai plus de cheveux ici, mais j'en ai pas beaucoup ici. Ma barbe est dégueulasse. Mais je me trouve plus beau avec que sans, imagine. Tiens, je te montre des photos de gens qui avaient plus beaucoup de cheveux, qui ont finalement rasé leur crâne. Hein? On est-tu d'accord pour dire que c'est un changement assez drastique, ça? Ben si toi tu l'as pas vu, ben crois-moi, les filles, eux, ils le voient. Bon, pour finir, évidemment, si t'es gros, ben, j'ai pas à te le dire, faire du poids. Si t'es super maigre, gagne du poids. Si t'as envie de t'entraîner, ben entraîne-toi. Mais honnêtement, c'est pas parce que tu t'entraînes que tu vas avoir du succès avec les femmes, c'est faux. Tant que t'es bien dans ton corps, là, pis que tu dégages de la confiance, c'est juste ça qui compte. Moi, en ce moment, je pèse 145 livres. Je suis 5 pieds 11, presque 6 pieds. Et je pogne autant qu'avec les filles, sinon plus, que dans le temps que je m'entraînais puis je pesais quasiment 170, là. Alors, tant que t'es bien dans ton corps et que tu t'assumes, y a aucun problème. Bon, une fois que t'as soigné ton look, que tu t'es arrangé pour commencer à faire tes cours de conduite avec un char qui a de l'allure, que tu sens bon,
et que tu as une coupe de cheveux qui te va à merveille. C'est donc le moment pour toi de débuter à apprendre à conduire. Like, commente, abonne-toi et on commence à apprendre à conduire pour vrai dans la prochaine vidéo.